Donc, on va reprendre, si vous voulez bien, à partir du 4e verset. Bayom hashilishi vaïssa Avraham et Enav, vayar et hamakom merachok. Dans le 3e jour, et Abraham a levé ses yeux, et il vit le lieu de loin. C'est là où est-ce qu'on va reprendre dans le Zohar. C'est pas pour rien que, évidemment, c'est, même si on va définir que c'était le temps de l'itinéraire, mais c'est quoi cette notion du 3e jour? Alors évidemment, le Zohar nous a mis un peu sur la voie. C'est qu'on voit bien qu'il y avait d'un côté Abraham, Isaac, mais il y a une 3e dimension. Bayom hashilishi yaoukmoa. Le 3e jour, on l'a établi. Ils ont établi, ça veut dire les sages ont établi que ce 3e jour, c'était le 3e degré. Mais avant de voir ça, le Zohar dit, mais là, qui va d'Itmar, mais puisqu'on a dit plus haut, qu'il s'est levé, à la fin du verset 3, il s'est levé et il alla vers le lieu que lui dit l'Élohim. Pour quelle raison on nous dit que maintenant le 3e jour il s'arrête et ils ont vu le lieu et ils ont vu le lieu de loin? Apparemment, on pense que dans le texte il y a une coupure. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tout d'un coup on nous marque ça? Très bien, il lui a dit tu vas là-bas, il sait où c'est. Ce qui a marqué, il alla vers le lieu que lui a dit Elohim. Donc il sait où c'est. Maintenant, pourquoi tout d'un coup on a marqué dans ce voyage on a marqué dans ce voyage une coupure. Sur ça, il y a un grand midrash qui dit que justement, comme il y avait l'accusateur et que l'accusateur a dit mais bon, Abraham il va pas le faire, et il voit qu'il le fait. Alors Abraham il a traversé des rivières, il y a eu du feu devant lui, il a traversé le feu, c'est toute une histoire pour arriver jusqu'à faire ça. Donc pourquoi est-ce qu'on nous donne cette notion de tout d'un coup le 3e jour comme s'il y avait eu un arrêt? Et là, Birin Dirtiv, et ça simplement c'est parce qu'il est écrit qui Yitzhak Yikare le Chazara. Parce que dans Yitzhak sera appelé pour toi une descendance. Alors ça va nous poser des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est au chapitre d'avant dans la Bible. Première question, mais c'est pas celle du Zohar, c'est que Dieu a dit à Abraham, tu auras une descendance par ton fils Isaac. Alors un jour tu me dis que j'aurai une descendance et le lendemain tu me demandes de le tuer. D'accord? Ça c'est la première question. Mais ce que Zohar veut poser ici, c'est qu'il lui a dit, il y aura un élément qui va sortir encore. Et cet élément, Veda ou Yaakov. Et ceci est Jacob, qui est sorti de lui, Vehai ou Bayom Ashlishi. Et c'est lui le 3e jour. Alors, littéralement, c'est vrai que dans les patriarches, Jacob, c'est le 3e. Jacob, c'est le 3e. Mais, donc, ils sont tous les deux, et il y a un espèce d'arrêt le 3e jour pour dire, voilà, mais... Et le 3e jour, on reprend le verset, Abraham, il a levé ses yeux, et il a vu l'endroit de loin. Zohar veut dire, à ce moment-là, il a aperçu de loin le degré de Jacob. Il a aperçu de loin qu'il y avait une 3e dimension qui était celle
que Dieu lui avait promise, qui viendrait de Isaac, et à ce moment-là, il l'aperçoit. Mais il l'aperçoit de loin. Et en plus, ça rentre très bien dans le verset parce qu'il y a marqué Hammakom. Hammakom, c'est le lieu. Pas un lieu, c'est le lieu. Hammakom, avec l'article défini. Et Hammakom, on verra comment le Zohar nous l'explique. Hammakom, c'est Jacob. C'est lui le lieu. Le lieu de toute chose, c'est Hammakom. Alors, Vayar est Hammakom merachok, kama de atamer. Et ça veut dire quoi? Il vit le lieu de loin. Comme tu dirais, merachok Hashem nir ali. De loin, c'est marqué dans le prophète Jérémie, de loin, Yud Kevavke s'est montré à moi. C'est-à-dire, je vois quelque chose, mais c'est lointain. C'est une vision floue. Il est myope. Mais il est myope, mais il voit quelque chose. Il voit une forme. Donc c'est ça qu'on dit qu'il a vu le lieu de loin. Ça ne veut pas dire qu'il était loin de là où il devait arriver. Non, il a vu l'endroit, mais cet endroit lui paraissait lointain. C'était pas clair pour lui. C'était flou. Vayar et Makom, et ça veut dire quoi? Qu'il a vu le lieu. Le lieu, c'est Jacob. Et d'ailleurs, quand Jacob sera obligé de quitter son père pour aller s'enfuir devant la colère de son frère, et qu'il ira chez Lavan, pour rappeler cet épisode, il va se coucher à un endroit, et il va avoir le fameux rêve avec l'échelle, et là-bas, qu'est-ce qui a marqué? Vaikach me'avnei hamakom, et il a pris des pierres du lieu. Alors d'après le Midrash, ça veut dire que c'était exactement le même lieu. Il s'est retrouvé à cet endroit-là. Le Midrash sera obligé de dire que, puisque c'est comme ça, la Providence a fait en sorte que le soleil se couche plus vite pour qu'il puisse dormir à cet endroit précis. Mais le lieu, c'est ça. Et vous savez que Makom, même, qu'on parlait ce matin de la différence entre les noms divins et les attributs, Makom, c'est un nom divin. Le lieu, c'est l'un des noms divins. Le lieu où il est censé résider ou c'est vraiment un nom divin? C'est un nom divin parce qu'on dit, lui, il est le lieu du monde, mais lui n'a pas de lieu. Comme ça, c'est expliqué dans le Midrash. Ou Mekomo Shelolam. C'est lui le lieu du monde. Mais en plus, comme il y a l'article défini devant, Hamakom, c'est vraiment le lieu. C'est pas un lieu. C'est un nom de Dieu alors. Alors, c'est compliqué parce que ce qu'on appelle vraiment les noms de Dieu sont des noms, par exemple, dans notre biblique qu'on n'a pas le droit d'effacer. Mais il y a tout un tas d'appellations qui ne sont pas considérées comme des noms divins, c'est-à-dire qu'on ne va pas les invoquer comme des noms divins dans la prière, mais ce sont des noms qui désignent Dieu. Voilà, alors donc par exemple, les noms divins connus, Yudke, Vavke, Elohim, Shaka, etc., ça c'est des noms vraiment divins auxquels il faut faire attention quand on les prononce et tout ça, mais il y a d'autres noms qu'on va appeler des attributs. Celui qui siège dans le ciel ou voilà, ça, mais ça encore, ce sont des phrases ou des mots, mais là c'est vraiment un nom. Ouais. Hamakom, quand on dit Hamakom, c'est vraiment une manière d'appeler Dieu. Adonai, c'est un nom divin, ça. C'est un nom divin. Ce qu'on appelle les noms qu'on peut effacer et les noms qu'on n'efface pas. Et Hamakom, on peut l'effacer? Oui, parce que ça a aussi un sens littéral qui désigne un lieu. Oui. Voilà. Il y a un nom commun. Voilà, parce que c'est aussi un nom commun. Mais Hamakom. Parce que ça s'utilise souvent. Oui, mais quand il y a marqué Vaikach me'avnei hamakom, mais en tout cas ici dans le premier temps, on nous dit que le lieu c'est Jacob. Ne perdons pas le fil. Le lieu c'est Jacob. Vayar et Hamakom, et il vit le lieu. Daou Yaakov, c'est ça, c'est Jacob, comme il est écrit, et il prit des pierres du lieu. Et donc le Zohar maintenant va nous l'expliquer clairement.
Istakel Abraham Bayom Ashilishi. Abraham, dans le verset, il y a marqué qu'il a levé les yeux. Il a scruté dans ce degré qui s'appelle le troisième jour, Deihu Dargat Lita, qui est le troisième degré, Vehamala le Yaakov des Amin et Mifakmine, et il vit Jacob qui sortira de lui. Il a vu maintenant qu'il allait avoir une troisième voie. Donc il a pris sur lui cette épreuve, il n'y a pas de problème, il prend cette épreuve, il entraîne dans cette épreuve Isaac comme on a vu, et maintenant il a une perception, il voit, Vaïsaïnav, il lève les yeux, donc il a une vision, et dans cette vision-là, il voit le lieu qui s'appelle Jacob, qui est le troisième degré. Mais il le voit de loin, c'est flou pour lui, c'est quelque chose de lointain, c'est très loin. Alors on verra que c'est loin dans le temps aussi, que ça viendra des années plus tard, parce qu'il va falloir qu'Isaac se marie, etc. Mais c'est loin dans le temps, mais aussi c'est loin pour lui dans sa vision. Merachok, Amad Amran, Merachok, et quand on dit de loin, ça veut dire que ça désigne à la fois une distance spatiale, mais aussi une distance temporelle. Quand on dit de loin, quand on dit c'est de loin et c'est pas pour demain. D'accord ? Donc on est passé de la distance spatiale à la distance temporelle. C'est-à-dire c'est plus loin, c'est pas pour tout de suite. Mais à ce moment-là, Abraham, il perçoit quelque chose. C'était déjà ce qu'il voulait. Il disait, mais Dieu, tu m'as dit que j'aurais une grande descendance. Mais ça va où, ça ? Ça va où ? Explique-moi ce que c'est. Ça va où ? Dieu lui a dit, bon écoute, c'est pour ça qu'il veut rappeler qu'il avait sorti sa tente, il lui a montré les étoiles du ciel, etc. Il dit, voilà à peu près qu'est-ce qui se passera. Mais Abraham, il voulait voir plus, il voulait comprendre plus, il voulait dire, mais ça va où ? Qu'est-ce qui sortira de moi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette humanité abrahamique, si on peut dire ? Ça va où ? Ça sera qui ? Ça sera quoi ? Alors Dieu dit, il y a un troisième degré. Donc avant, il lui dit, tu auras une descendance de Isaac. Ce qui veut dire qu'Abraham aurait peut-être pu penser même que ça s'arrêtait avec Isaac. Qu'avec Isaac, c'était déjà terminé. Ça veut dire quoi, terminé ? Ça ne veut pas dire que Isaac n'aurait pas d'enfant. Ça, c'est pas un problème, ça. Ça veut dire que les 2 degrés suffisaient. Là, on va ajouter un troisième patriarche, un troisième pilier. Je peux avoir un seul pilier et des milliers de descendants, mais ils reviennent tous à une seule source. Or là, on va avoir 3 piliers. Et ça, pour Abraham, d'abord, c'est pas évident. Mais tout d'un coup, là maintenant, il va commencer à apercevoir qu'il y a une troisième dimension. Alors, le Zohar a plus que de l'humour. Il a des objections. Rabbi Elazar. Qui c'est Rabbi Elazar ? C'est le fils de Rabbi Shimon. D'accord ? Le fils de Rabbi Shimon. Et donc, apparemment, il est avec son père. Il pose une question et il lui dit, mais maintenant, Amar le Rabbi Elazar, Ma shifra yul Avraham, kadistakel vechama des amin, mifak mine Yaakov. Tu dis très bien. Il a vu le troisième jour, il a vu ce degré de Jacob. Ah, maintenant, c'est quoi la louange qu'on va faire à Abraham, alors que déjà il sait qu'il y a un troisième degré qui s'appelle Jacob qui va sortir d'Isaac. Donc il sait très bien que ça va bien se passer cette histoire. Quelle louange y a-t-il pour Abraham lorsqu'il scruta et vit que sortirait de lui Jacob ? Donc il sait très bien qu'il ne va pas sacrifier son fils. La chifra kolkar idile, parce que lorsqu'il est là pour ligoter Israël, cela n'est pas tellement sa louange, que la note 21. Donc il savait qu'il y a un troisième degré qui va sortir d'Isaac. Donc Isaac, il va pas mourir maintenant. Il dit c'est quoi ça ? N'empêche que cette question de Rabbi Elazar, elle n'est pas pour rien dans le Zohar. C'est-à-dire, il dit très bien. Alors maintenant, il voit ce troisième degré. Il le voit de loin.
Et Rabbi Lazare, il dit, mais attends, ramenons les choses sur terre alors maintenant. Donc c'est clair que s'il sait que c'est ça, qu'il y a un troisième degré, que ce troisième degré, il passera par son fils Isaac. Donc maintenant, il est tranquille, il sait que ça va bien se passer cette histoire, même si pour lui c'est lointain et c'est flou. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il va lui répondre, hein? Donc ce qui est intéressant, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il va répondre à son fils. On va relire d'abord la question. Amar le Rabbi Lazare. Rabbi Lazare, il lui a dit, quelle louange y a-t-il pour Abraham lorsqu'il scruta et vit que sortirait de lui Jacob? Il n'y a pas de louange, parce que si maintenant tu me dis qu'il a vu et ce qu'il a scruté, car lorsqu'il alla pour ligoter Israël, ce n'est pas tellement sa louange. D'accord? Bon, la phrase est pas très claire, mais ça veut dire que c'est pas tout à fait une louange de dire qu'il va pour ligoter son fils. Qu'est-ce qu'il va lui répondre à Rabbi Shimon? Il va lui dire d'abord, écoute, le degré de perception d'Abraham, c'est pas comme toi et moi on croit. Assurément, Vadaï Hamele le Yaakov. Assurément, il a vu Jacob. Quand on dit il a vu de loin, attention, on remet les choses dans leur contexte. On parle d'Abraham. Si Abraham il a une vision, il sait ce qu'il voit. De'an mikan madena yada Avraham chokhmata. Parce qu'avant cela, Abraham déjà, il connaissait la sagesse. Il savait ce que c'est qu'une vision divine. Bon, c'est une longue histoire, mais vous savez qu'il y a un livre qui s'appelle le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, on dit que c'est Abraham qui l'a écrit. On dit qu'Abraham, avant de se rapprocher vers Dieu, il savait appeler les anges, il savait les voir. Rappelez-vous que vous savez que d'après le Zohar, quand les anges viennent chez Abraham, non seulement ça ne l'impressionne pas, d'accord? Il voit que c'est des anges, mais il leur dit, attendez, je veux d'abord vérifier quel type d'ange vous êtes. D'accord? Donc, d'après le Zohar, hein? D'après le Zohar, Abraham, il sait exactement ce que c'est qu'une vision divine. Il sait des choses auxquelles il est habitué, quoi. Il est en communication directe avec tout ce qui se passe. Puisque dans le texte biblique, il y a marqué qu'il a dit aux anges, appuyez-vous sur l'arbre. Et puis, donc, il dit, c'est quoi? C'est qu'Abraham, il avait un arbre qui était. Alors, bon, si vous aimez les histoires du Zohar, c'est qu'Abraham, il avait un morceau de l'arbre de vie du jardin d'Éden. Et cet arbre-là, partout, il a essayé de le planter. Mais quand il arrive en Israël, il a réussi à le planter. Et cet arbre-là lui servait de référent pour convertir les gens. Donc, quand les gens venaient, il les mettait sous l'arbre. Et l'arbre, soit la personne était bien, il y avait des fleurs, enfin des feuilles, soit la personne devait se purifier et il y avait une source qui sortait. Et si la personne n'était pas terrible, l'arbre, il devenait plus petit. Et Abraham disait, t'es pas encore prêt. Est-ce que c'est l'arbre de la sagesse, ou de la Oui. connaissance, ou l'arbre de... Non, c'est l'arbre de vie. Et quand les anges sont venus chez Abraham, il dit d'abord, vous savez quoi? Je veux d'abord voir quel type d'ange vous êtes. Parce que pour moi, ange ou pas ange, moi ça m'impressionne pas, d'accord? Ange ou pas ange, ça m'impressionne pas, etc. Donc il lui dit, écoute, attention, Abraham, quand on a dit qu'il a vu, évidemment qu'il a vu. C'est ça qui est marqué ici, parce qu'Abraham, il connaissait la sagesse. Mais maintenant, il va percevoir, il va scruter dans un degré qui s'appelle le troisième jour, Deiou Dargat Lita, qui est le troisième degré, les Me'evat Shilimu, pour accomplir la complétude. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui a des visions, il sait comment ça marche les visions, et maintenant il voit une nouvelle vision qui est la vision du troisième jour. Urdin Hamale le Yaakov, et il vit Jacob, comme il est écrit, Vayaret Makom, et il a vu le Makom. Rabbi Shimon, on a l'impression qu'il dit, non, il a bien vu. Il a bien vu exactement que maintenant il y a un troisième degré. Alors ça veut dire quoi maintenant de loin?
Parce que nous, au départ, on avait dit qu'il a vu, mais c'était flou. Il dit non, il l'a vu. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Avalashta kaimale mila merachok. Mais maintenant se tient le mot de loin. Parce qu'il se dit, ok, j'ai vu ça, mais maintenant, moi, je dois aller sacrifier mon fils, et je vais aller le sacrifier. Donc, cette chose-là, on verra plus tard qu'est-ce qu'il y en a à dire. Parce qu'il va ligoter Israël, et il ne veut pas désobéir au Saint béni soit-il. Il ne veut pas désobéir. Donc il dit, je vois ça, mais comment ça se passera, j'en sais rien. Ça se passera, j'en sais rien, pour le moment, c'est pas mon problème. Ça veut dire, ou plutôt même il a éloigné la chose, voilà. On verra plus tard. Mais il répond quand même, Dieu il pourvoira à son fils quand il pose la question. Ça va venir après. Ça va venir après. Alors maintenant, revenons sur cette notion de Merachok. Le Zohar va revenir dessus. Alors maintenant, on va rentrer dans des choses plus compliquées. C'est quoi une vision? C'est quoi voir? C'est quoi des gens qui ont des visions? Et on parle ensuite des patriarches, on ne parle pas des prophètes. Hein. C'est quoi une vision? Alors, le Zohar va nous expliquer quelque chose, pour le moment on lit. Chamalego aspaklaria de la neara bilchodoy. Il le vit uniquement de l'intérieur du miroir qui n'illumine pas. Donc, une vision, c'est quelque chose qu'on vous donne à voir. Donc, c'est comme une image qui vous est renvoyée par un miroir. Maintenant, dans le Zohar et dans la Kabbale, il y a deux grands types de miroirs. Il y a le miroir qui illumine et le miroir qui n'illumine pas. Soit le miroir, il fait que refléter l'image, et pas plus. Donc cette image, elle est simplement, le lieu de la vision, c'est un lieu de réception. Ou soit, c'est une image qui va être dans un miroir, et le miroir, il va faire resplendir l'image. C'est ça le aspeclaria de la neera et aspeclaria de neera. En général, toutes les visions, elles sont faites, d'après le Zohar, dans le miroir qui n'illumine pas. Seuls quelques rares ont accès à la vision du miroir qui illumine. En général, c'est Moïse. Parce que le lieu de la vision, c'est un lieu de réception, et dans ce lieu de réception, il n'y a que cette image-là. Donc lui, il voit ici simplement à l'intérieur du miroir qui illumine pas. Ou berinkar hamale velaet galekula. Donc il a vu, mais tout ne s'est pas dévoilé. Donc il a vu qu'il y avait un degré qui s'appelle Jacob. C'est quoi ce degré? Comment est-ce qu'il va se dévoiler? À quoi il correspond? Ça, il ne le voit pas. Comme une prémonition. Non, c'est une vision. C'est une vision, c'est pas une prémonition. C'est une vision, il voit. D'abord, le texte biblique le dit, Vaïsaïnav. Il lève les yeux et il voit. D'après le Zohar, il voit, c'est une vision, il voit. Alors, il y a des visions, c'est compliqué, mais dans le Zohar, il y a les visions les yeux ouverts, il y a les visions les yeux fermés, après, on parle pas des rêves, mais en tout cas, on parle des visions qui sont floues. Mais là, il voit, mais il voit dans un degré qui ne s'illumine pas. Donc du coup, c'est pour ça qu'il dit, et à cause de cela, il le vit, mais tout n'a pas été dévoilé. Pourquoi? Car de ilu aspeclaria de nehara avashachiyar al aspeclaria de la nehara, parce que si le miroir qui illumine se trouvait sur ce miroir qui n'illumine pas, si à ce premier miroir était superposé un deuxième miroir, donc il y a le miroir qui illumine, qui se pose sur le miroir qui n'illumine pas, il se serait maintenu sur Abraham comme il se doit. Là, il aurait eu l'ensemble de la vision.
Et là, il aurait tout vu. Mais comme il lui manque cet aspect, mais de loin, uniquement de loin. Il a vu de loin. Que de loin. Parce que s'il avait tout vu, à ce moment-là, d'abord, il aurait tout compris, mais peut-être qu'à ce moment-là, c'était plus la peine, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, cette vision, pour lui, elle est de loin. Il voit quelque chose. Mais ce qui veut dire qu'avant, il ne voyait pas. Avant ça, Abraham, il pensait que le monde pouvait tenir sur lui. Avant ça, il pensait qu'il n'y avait que cette voie-là de service divin dans le monde. Maintenant, il va comprendre que c'est celle d'Isaac, mais dans cette histoire d'Isaac, c'est qu'il y a forcément un autre degré qui va sortir de là. Alors maintenant, le Zohar, il ne va pas lâcher l'affaire. Il dit, mais pour quelle raison est-ce qu'Abraham, il n'a pas eu accès à cette vision? Pourquoi est-ce qu'elle est que de loin? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mérité de voir cette vision-là? Pour quelle raison le miroir qui n'illumine pas s'est élevé de ce mot-là, c'est-à-dire de cet endroit? Pourquoi est-ce que ce degré de vision, il est pas venu là? Begin de Haïdarga de Yaakov Ava. Parce que justement, ce degré de vision, il appartient à Jacob. Avec Jacob va apparaître un nouveau degré de vision de Dieu par les hommes, ou en tout cas par Jacob. C'est pour ça que Jacob, lui, il rêvera de l'échelle. Parce que lui, Jacob, il a compris, ou on lui a montré qu'il y avait un moyen d'aller du haut vers le bas et du bas vers le haut de façon droite par une échelle. Ce degré du miroir qui n'illumine pas. Non, pardon, pour quelle raison le miroir qui illumine? Oui, c'est faux. S'est élevé de ce mot. Et là, pourquoi est-ce qu'il a pas eu ce degré-là? Parce que ce degré était celui de Jacob. Alors le Zohar, il est encore plus fort. Il dit, mais ce degré, c'est celui... Alors là, attention, ça va être très subtil. Ce degré, c'est celui de Jacob. Lisons le texte. Uberin de Yaakov adlo ityaled lo ishtakar ashtal aidarga. Ça, c'est extraordinaire. Et parce que Jacob n'était pas encore né, ce degré ne se trouve pas. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai besoin que j'ai un Jacob physique pour avoir accès à ce degré? Non, mais c'est comme si Jacob ouvrait la possibilité. Exactement. Il faut que j'ai un Jacob pour que ce degré-là puisse être perçu. C'est Jacob qui va ouvrir cette voie. Alors ça veut dire, mais elle n'existait pas avant? Oui, elle existe. Mais tant que Jacob n'est pas là physiquement, c'est pas ouvert dans le monde. Lo ishtakar ashta al aidarga. On relit. Pour quelle raison le miroir qui illumine s'est élevé de ce mot? Parce que ce degré était celui de Jacob, et parce que Jacob, avant qu'il ne soit né, ne se trouve pas maintenant sur ce degré. Le degré de Jacob, qu'on va appeler le degré de Tiferet ou de parure, il ne peut pas être présent tant que Jacob n'est pas né. Et de plus, de toutes les manières, même tout tu me dis vision, pas vision, Abraham, il doit y aller. Et en y allant, il a une récompense. Donc il faut quand même qu'il aille jusqu'au bout des choses qu'il doit faire. D'accord? C'est comme l'histoire juive. Il dit, pourquoi je vais à la synagogue s'il est fermé? Tu sais quoi? Au moins tu auras une récompense pour y avoir été. Et c'est quoi la réponse? C'est qu'il y a été.
Vayaret Amakom Merachok, Yaakov, c'est Jacob, comme il a été dit, Merachok, de loin. De la Zachabereia Be'einav Be'ay Alma, car il n'a pas mérité de vision par ses yeux dans ce monde-ci. Abraham, il n'a pas réussi à le voir comme ça dans ce monde-ci. Évidemment, dans le monde futur, ou en haut, il aurait pu le voir, mais dans ce monde-ci, il n'a pas pu le voir. Et là, Merachok, simplement de loin. Mais Go Aïdarga du sein de ce degré, c'est-à-dire dans le degré dans lequel il est, il a vu ça. C'est d'ailleurs une très bonne question. Comment est-ce que quelqu'un qui est généreux, il peut percevoir ce que c'est que la rigueur? Il va la percevoir que par rapport à lui. Comment est-ce que quelqu'un qui est dans la rigueur, il peut percevoir la générosité? Il la perçoit par rapport à son degré à lui. Donc du sein du degré d'Abraham, le voir le degré de Jacob, c'est quelque chose qui pour lui c'est de loin. C'est loin pour lui. Je peux le percevoir que par rapport à moi. Si par exemple, c'est très simple, si quelqu'un il est généreux, vous allez lui parler de la rigueur, eh ben, il va tout de suite voir ce que cela va lui coûter. Oui, parce qu'il va devoir prendre sur lui. Il va devoir prendre sur lui. Si vous êtes quelqu'un qui est généreux, il va dire, tu sais quoi, non, justement, maintenant, c'est que rien, tu donnes rien. Alors, il va donc se dire, ça va me coûter par rapport à ça. Alors que quelqu'un qui est dans la rigueur, pour qu'il comprenne la générosité, il va devoir essayer de comprendre ce que ça va, qu'est-ce qu'il va devoir faire comme abandon de soi. Ce sont des degrés ou des états ou des états différents. Et par exemple, dans le Zohar, encore une fois, je vous dis, quand nous on prie, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob. On s'adresse à ces trois degrés à la fois. Après, on peut les particulariser. Mais c'est ces trois degrés, ce sont ces trois éléments à la fois. Abraham, c'est le pilier. Lui, il a ouvert une voie. Maintenant, de cette voie-là, c'est ce qu'on voit ici. Il va y avoir la voie de Isaac. Et là, ce qui apparaît de loin, c'est cette voie de Jacob. Mais si vous voulez même tout voir depuis un seul degré, il faut que ce degré intègre les autres. Ils ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, mais c'est ce que je dois rappeler ici, la totalisation. Il faut qu'il y ait un degré qui soit totalisé dans l'autre. Il faut l'intégrer, cette chose-là. C'est pas évident. Donc, il n'a pas mérité cette vision de ce monde-ci, seulement de loin. Mais Go Aïdarga du sein de ce degré, c'est-à-dire du sein de son degré à lui. Or, par rapport à lui, c'est quelque chose qui est très très loin. Parce que pour Abraham, tant que vous n'avez pas cherché partout, fait le tour, etc., vous ne pouvez pas trouver. Qu'il y ait une ligne directe qui s'ouvre du haut vers le bas, pour lui, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible pour Abraham, ce degré-là. Pour lui, tant que tu n'es pas sous l'arbre là-bas et que tu vois si tu peux te purifier ou pas, tu ne rentres pas, lui. D'accord? Jacob, il a ouvert une voie directe. Il a ouvert une voie, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Jacob, qui sera, d'après le Zohar, la même que Moïse. C'est pour ça qu'après, la loi ne pourrait être donnée que par quelqu'un qui est capable de faire un lien entre le haut et le bas. La Torah, elle descend du ciel. Mais il faut du temps pour arriver à ça. Alors, car lorsque Jacob est venu, Abraham était mort. Et il s'était élevé de ce monde. C'est bien beau, mais c'est faux. Donc ça pose une question au commentateur du Zohar. Parce qu'effectivement, quand Jacob va naître, Abraham était encore vivant. Et il va connaître son petit-fils jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans. Justement, donc le plat de lentilles, ça veut dire que c'était la mort d'Abraham, donc effectivement, il était déjà là. Alors, c'est une question... Donc, alors, je reprends. Le Zohar nous dit, de toutes les manières, comme ce degré, il dépend de la présence physique de Jacob, que Jacob, il n'est pas encore là, et qu'Abraham, il ne peut pas le voir.
Et quand Jacob va venir, Abraham, il sera mort. Alors on se dit, mais c'est faux. Alors on dit, de toutes les manières, même Jacob ne s'est pas fait en un jour. Mhm. Avant que Jacob devienne Jacob, il faut du temps aussi. Jacob, il ne naît pas Jacob. Il faut du temps aussi. On verra plus tard. Le seul qui a été parfait dès sa naissance, bien que sa vie aussi ait été un parcours initiatique, c'est Moïse. Et Bon. puis Adam, là-bas, il est né adulte. C'est pas question d'adulte, vous avez raison, c'est aussi une question d'âge, mais c'est une question de parcours initiatique. D'accord? Adam, lui, c'est l'inverse. Adam, lui, il a tout d'un coup et après, il a fallu qu'il récupère. D'accord? Après, lui, il a fallu qu'il récupère. Mais pour le moment. Il était parfait. Oui, il était parfait. Ouais. Mais après, il a fallu qu'il récupère. Mais l'autre, enfin, mais ici, ces personnages-là, ils sont le seul dont on verra plus tard, qui lui a été dès sa naissance parfait, c'était Moïse. Grâce à l'éducation de la princesse. C'est après, puisqu'il est marqué que tout de suite, on a vu que l'enfant était bon. Tout de suite. D'accord? Exactement. Dès le berceau, ils ont vu que l'enfant était bon. Donc, même Jacob, le fait qu'Abraham le voit naître et grandir, c'est pas suffisant. Parce qu'il va falloir du temps pour que ça se passe. Donc, et il vit le lieu de loin, mais dans une autre vision. Mais pas dans une autre vision. C'est-à-dire qu'il a vu de loin, mais pas de près. D'accord? Alors très bien. Reprenons maintenant notre histoire. Donc reprenons le verset. Donc il voit le lieu de loin. Ok. Donc le Zohar saute le verset 5, parce que c'est notre histoire. Quand Abraham il a dit au jeune homme, restez là, et moi nous allons aller jusqu'à là-bas. Vaïkar Abraham est à Tseola. Abraham, il a pris les bois du Hola, il les a mis sur Israël son fils, et il a pris dans sa main le feu, le couteau, et ils sont allés les deux ensemble, ça veut dire d'un commun accord. Alors, bon, le Zohar va lire un peu on va un peu inverser les versets, évidemment pour que ce soit un peu plus simple. Donc, et ils sont arrivés au lieu, le verset 9, ils sont arrivés au lieu que Elohim a dit, et Abraham, là-bas, il a bâti l'autel. Abraham a dit, et donc il vit ici que bien qu'il soit venu vers cette vision, et ont vu Jacob. Pourquoi le Zohar nous dit ça? Parce qu'il y a marqué dans le verset 9, Vayavohu el Makom, et ils sont venus vers le lieu. Rappelez-vous que donc maintenant on sait que Makom, que c'est Jacob. Donc, et Vayavohu, c'est au pluriel. Ils sont venus. Donc Isaac aussi, il a eu cette perception. Mais même pour Isaac aussi, c'est loin. Mais en tout cas, maintenant, les deux, ils ont ensemble cette perception. Que bien qu'ils soient venus vers cette vision, et ils ont vu Jacob. Donc les deux, ils le savent. Donc maintenant, Abraham, il sait qu'il y a un degré qui s'appelle Jacob. Israël aussi. C'est comme ça. On rentre à la maison. On rentre à la maison. C'est-à-dire, moi, je sais que il y aurait une descendance, que j'ai un troisième degré, qu'en plus c'est une troisième voie. Je sais qu'en plus ça passe par toi. On rentre à la maison maintenant. D'accord? Abraham a dit assurément. Le Saint béni, lui, connaît une autre manière qui convient. Et donc, il a construit l'autel. On le sait, très bien, mais on ne change pas. On fait ce qu'on nous a dit. On ne change pas la feuille de route. On a un programme, on va l'accomplir.
un certain âge, on a un petit peu rêve dans la tête. Oui, exactement. C'est moi qui a fait cela, je trouve. Alors, le Zohar dit, mais ok, alors si c'est comme ça, tu es en train de me dire que les deux ont compris ce qui allait se passer. Attention, il faut rentrer dans le texte. Donc les deux ont compris ce qui allait se passer. Or, qu'est-ce qui a marqué plus haut? Il y a marqué Vayomer Yitzhak el Avraham, que Yitzhak, il a dit à son père, Aviv. Vayomer Avi. D'accord? Et il a dit à son père, mais dis-moi, il manque le petit agneau. Où est-ce qu'il est? Et qu'est-ce qu'il lui répond son père? Il lui dit, Dieu est pourvoira. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu? Pourquoi il ne lui dit pas la vérité? Maintenant, c'est bon, on a compris. C'est une épreuve. Les deux, ils vont dans l'épreuve. Il y a Yaakov qui sort de là, etc. Pourquoi il ne lui dit pas la vérité? Mon fils, je vais t'égorger. Et lui, il aurait dit oui. Oui, papa. Pourquoi est-ce vous comprenez, pourquoi est-ce qu'on joue dans cette ambiguïté-là? Parce qu'il a eu la vision, mais il l'a pas intégré dans la... Mais on a dit maintenant, les deux, ils ont la vision. Les deux, ils disent, malgré la vision, on y va quand même. Pourquoi est-ce qu'il y a encore une ambiguïté dans le fait que quand Isaac il pose la question à son père il lui dit, tu sais quoi, laisse faire Dieu. Dis-moi la vérité. Je vais te tuer. C'est de ça dont il s'agit, d'accord? Alors je vais te tuer. Entre un père et un fils, évidemment. Mais tous les deux rentrent dans un degré de sagesse et ils font confiance à Dieu. Oui, mais le Zohar, ça ne suffit pas, ça. Ah, d'accord. Vous avez raison. Mais si les deux font confiance à Dieu, alors ok, on y va ensemble. D'accord? Alors, lisons. D'accord? Et il a dit, voici le feu. Et donc je reprends dans le Zohar, et Abraham a dit, d'accord, mais pour quelle raison ne lui a-t-il pas répondu de lui-même? Pourquoi est-ce qu'il ne lui répond pas de lui-même? Pourquoi il dit, tu sais quoi, c'est Dieu qui va venir ça. Alors, reprenons. Dans le verset 7, comment est-ce que la question, elle est formulée? Vayomer Yitzhak el Abraham, et Yitzhak, il a dit à Abraham, son père, Vayomer Avi, il lui a dit mon père, et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu, Ineni, me voici. Pourquoi il ne dit pas mon fils? Ça revient plusieurs fois dans le texte. Oui. 3 fois, me voici. Me voici, ça veut dire qu'il apparaît différemment. C'est-à-dire? Alors, on va voir ici. Pourquoi? Ela, Begin, Dea istalak nerahame de Abba albera. Parce que il s'est élevé des miséricordes d'un père pour son fils. Ce n'est plus du tout un père aimant maintenant. Parce que dans cet effet de miroir, il passe dans l'autre degré. Exactement. C'est plus du tout un père aimant. C'est un père qui va aller tuer son fils. Il rentre dans la rigueur. Exactement. Et c'est pourquoi il est écrit « Me voici ». Car les miséricordes se sont élevées et se sont transformées en rigueur. Il dit plusieurs fois, 3 fois. Mais parce qu'à chaque fois, c'est différent. Alors, si vous venez... Parce que, alors, le « ineni », ça veut dire maintenant, je suis prêt à ce que tu veux. Oui, ineni, ça veut dire je suis ouvert à tout maintenant. C'est ça le ineni. Je m'ouvre à tout. Je suis maintenant complètement ouvert. Donc il dit, me voici. Donc on reprend le verset et il lui a dit, ineni béni. Me voici, mon fils. Car les miséricordes se sont élevées et se sont transformées en rigueur. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a marqué l'après?
Et c'est quoi la réponse? Vayomer Abraham. Et c'est Abraham qui lui répond. Pourquoi pas marquer et son père lui répond? Parce qu'il n'est plus son père. Dans le verset 8, Yitzhak qui pose une question à Abraham, à son père, et il lui dit papa. Lui, il lui répond, me voici, mon fils. Dis-moi mon fils. Pourquoi il dit me voici? Il dit maintenant je suis un autre. Je suis un autre et je vais me comporter avec toi d'une autre manière. Cette présentation, ça veut dire Inéni, maintenant je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Je suis maintenant quelqu'un qui va tuer son fils. Il a évolué. Ah, il a évolué. Je suis quelqu'un qui va tuer son fils. Et donc après, et donc pour preuve, il y a marqué Vayomer Abraham, Velakti Vayomer Aviv. Et il n'y a pas marqué et son père dit. Pourquoi? Mais il ne se tient pas sur lui comme un père, mais comme quelqu'un qui va lui chercher querelle, comme un maître de querelle, comme quelqu'un qui maintenant, voilà, je suis maintenant ton ennemi maintenant. Maintenant, je suis devenu ton ennemi. C'est moi qui vais te tuer. Il dit quand même encore mon fils. Oui, parce que c'est son fils. Mais maintenant, je vais changer de rapport avec mon fils. Je ne suis plus quelqu'un qui va être aimant avec mon fils, je suis quelqu'un qui va être dur avec mon fils. Ouais. Et rigueur, c'est digne. Oui, din. Il n'y a pas d'autre mot. C'est à la fois c'est la rigueur, non, la gvora, c'est la force. C'est pas la justice. Non, c'est pas justice. L'intelligence, c'est pas digne, c'est Non. digne. Ça c'est bina, c'est autre chose. Alors si c'est comme ça, dit le Zohar, Abraham maintenant est ok. Alors dis-lui la vérité. Il te dit, papa, il est où l'agneau? Il dit maintenant, je suis plus ton père maintenant. Maintenant, c'est différent. Inéni. Ah, je suis Abraham, je suis extérieur à toi. Alors dis-lui la vérité. Dis-lui maintenant, je vais te tuer. Pourquoi est-ce qu'il dit, c'est marqué dans le verset 8, et il lui dit, Elohim yirelo aseh leola. C'est Elohim qui va pourvoir pour lui un holocauste. C'est la suite du texte. D'accord? On aurait dû dire, verra pour nous. Au moins, si tu veux lui répondre, dis-lui, écoute, tu sais quoi? Elohim va nous pourvoyer à nous un hola. Pourquoi pour lui? Alors, c'est très subtil ce que répond le Zohar. Le Zohar, il dit, Ela amar le Elohim yirelo le garmé. C'est vrai, reprenons. Qui c'est qui a demandé à ce qu'il y ait un holocauste? C'est Dieu. D'accord. Donc il dit, il est où l'agneau pour l'holocauste? Alors il lui dit, eh ben écoute, tu sais quoi? Dieu, il va pourvoir pour lui ce dont il a besoin. Alors il dit, mais non, Dieu, nous on a accepté sur nous de faire ça, que Dieu pourvoit pour nous. C'est ça qui est marqué. On aurait dû dire verra pour nous. Que signifie verra pour lui? Elle a amarlé Elohim yirelo le garmé. Kadiut tarich. Pour lui-même, ce qui est nécessaire. Alors c'est compliqué. Le Rama qui dit un sacrifice c'est quelque chose, un hola c'est quelque chose qui a une fonction. Si Dieu demande un sacrifice, le sacrifice il a une fonction. Maintenant la nature du sacrifice, elle dépend de la fonction qu'on veut faire. Par exemple, dans la Bible, c'est pas la même chose. Effectivement, il y a des sacrifices pour chaque chose. Mais Abraham, il lui dit, c'est Dieu qui sait. Si Dieu, il sait que pour que ça fonctionne, je dois te tuer à toi, tu seras toi, le Hola. Si maintenant c'est quelque chose d'autre, alors ça sera quelque chose d'autre. Qui explique qu'à la fin, quand il a vu le bélier, il a dit ça sera lui. Iris Tarich. Il a dit, c'est lui qui voit ce dont il a besoin. Si Dieu il estime qu'il a besoin pour une fonction, pour l'unification de son nom,
que je te tue, je le ferai. Irelo. C'est pour lui, c'est pas pour nous. On fait pas ça pour faire une bonne action, pour lui rendre service. On fait ça pour lui. Avalashta béni. Mais maintenant, mon fils. Mais maintenant, pour le moment, tu es mon fils. Alors, ils sont allés les deux ensemble. Après le pshat, de cette réponse d'Abraham, on a compris que Isaac avait compris par allusion. Qui lui dit, papa, où est l'agneau? Il lui dit, Dieu pourvoira. Et il y a marqué après, ils ont été tous les deux ensemble. C'est ça l'achron. Et ils ont été tous les deux ensemble. Donc de deux choses l'une. Soit Isaac, il a compris, et il accepte que ça va être lui. Ou soit ils disent, bon ben on verra bien ce qui se passera. D'accord? On verra bien ce qui se passera. Mais en tout cas, les deux, maintenant, ils sont d'accord. Ils vont d'un commun accord. Et toute la difficulté du Zohar, c'est qu'ils voient les deux Pas le même point de vue. et d'un même point de vue, ils voient les deux l'endroit, mais ils voient tous les deux que c'est lié par rapport aussi à par rapport à ce qu'on leur a demandé. Donc maintenant, les deux, tu sais quoi? C'est pas... Oui, oui, mais le Ramak, il a du mal avec ça. Hein. Le Ramak, il dit que du coup, Abraham, il se dit, moi, si Dieu veut que ce soit mon fils, ça sera mon fils. Et du coup, on veut que Isaac, il se laisse aller. Abraham, il le sait. Et Isaac, on veut faire comme s'il ne le savait pas. Maintenant, ça n'empêche pas que les deux, ils ont la vision de ce troisième degré. Maintenant, ils n'en sont pas là. Maintenant, ils en sont dans le fait de dire, on va accomplir la volonté divine. Ils ont vu la troisième vision et ils testent la volonté divine jusqu'au bout. C'est pas qu'il atteste. Attendez, concrètement, on doit aller faire un sacrifice, il manque un élément. Il nous manque quelque chose. On a oublié un truc dans les bagages, d'accord? Il manque quelque chose dans les bagages, d'accord? Il manque quelque chose. D'après le sens littéral, Abraham, il ne veut pas lui dire en face. Alors il lui fait une allusion. Il dit, tu sais quoi? Laisse-le. Il va se débrouiller. Alors on dit, bon, Isaac, il a compris de lui-même et il a accepté. D'accord? Le Zohar, il dit, mais si j'étais comme ça, il aurait dit, Yérelanu. Il pourvoira pour nous. D'accord? Il pourvoira pour nous. Alors il a dit, il pourvoira pour lui. Donc lui, il fera par rapport à ce dont il a besoin pour cette chose-là. Parce qu'un sacrifice, c'est pour Dieu. Donc c'est quelque chose qui va apporter quelque chose. Donc maintenant, en fonction de ce qu'on veut apporter, c'est pas la même chose de sacrifier un stylo, une voiture ou un animal ou autre chose. C'est pas la même chose. C'est pas évident ce que je dis Zohar ici. Hein. Mais en tout cas, il dit ce qui est nécessaire. Mais maintenant, mon fils, et en plus c'est compliqué parce qu'il y a eu une autre version qui dit maintenant c'est toi et pas l'agneau. Mais il y a des versions du Zohar où c'est pas comme ça. Parce que si c'était écrit c'est toi et pas l'agneau, du coup c'est clair. C'est-à-dire, maintenant tu sais quoi? C'est toi. Oublie l'agneau maintenant. Maintenant c'est toi. Et donc aussi les deux ensemble.